Comment un des plus gros pays pétroliers au monde est aujourd'hui en faillite? Le Venezuela. Il dispose des réserves pétrolières mondiales les plus importantes, environ 18% du total. Pourtant, il est à présent déclaré en défaut de paiement partiel. Sa dette extérieure est de plus de 150 milliards de dollars et il ne peut plus l'honorer. Comment en est-on arrivé là? Il y a deux raisons essentielles à cela. Déjà, le pétrole. C'est 97% des recettes d'exportation et c'est avec les ventes de pétrole que le pays dispose des devises qui vont lui permettre à son tour de payer ses importations. Seulement depuis 2014, le cours du baril a été divisé par 2 et les finances sont à genoux. En même temps, le pays importe la majeure partie de ses biens de consommation courante et de ses médicaments. Faute d'argent, les magasins sont vides et la population traverse depuis plusieurs années une crise économique sans précédent. Plus de 3 Vénézuéliens sur 4 vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. La deuxième raison est politique. Nicolás Maduro, le président, se réclame de Hugo Chávez, qui était le père de la révolution vénézuélienne. Lui avait une vision, une faconde, un charisme que son dauphin n'a pas. La population ne veut plus de lui parce qu'il ne mène aucune réforme et il ne fait qu'accuser les États-Unis de vouloir le destituer. Que peut-il se passer à présent? Ces dernières années, Caracas s'est beaucoup appuyé sur la compagnie pétrolière nationale, PDVSA, qui détient de nombreux actifs aux États-Unis, des milliers de stations-service, des raffineries, et c'est elle qui a longtemps payé pour le compte du gouvernement les échéances qui étaient dues. À présent, elle est aussi au plus mal, c'est la raison pour laquelle le pays a été déclaré en défaut de paiement partiel. Que peut-on attendre dans les prochains mois? Les cours du pétrole sont en train de remonter, mais pas assez pour donner vraiment de l'oxygène aux finances publiques. Il y a toujours la possibilité d'une restructuration, mais pour l'instant, les autorités n'en veulent pas. Il semble qu'on s'achemine vers un nouveau schéma. La possibilité de céder des blocs dans les régions les plus riches à des compagnies étrangères qui auraient l'exploration et l'exploitation pétrolière pour une durée assez longue. On parle dans ce cas de blocs cédés en priorité à la Russie et à la Chine, qui sont les deux principaux créanciers du Venezuela.